Bonjour, ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet vertigineux, original. Je voudrais vous parler de l'infini. Alors c'est un essai, je vais sans doute en parler dans d'autres vidéos. Là je me lance comme ça de manière un peu spontanée parce que je trouve que c'est important actuellement avec tout ce qui se passe de prendre du recul et est-ce qu'il n'y a pas meilleure prise de recul que de parler de l'infini? Alors c'est un sujet original aussi parce que je crois que des vidéos sur YouTube ou ailleurs sur l'infini, il n'y en a pas beaucoup. Mais j'imagine que vous avez déjà certainement réfléchi à l'infini au moins une fois dans votre vie. C'est souvent à l'adolescence quand on se pose des questions existentielles. Pourquoi est-ce qu'il existe quelque chose plutôt que rien? Où est-ce que ça s'arrête tout ça? Pourquoi j'existe? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'il y avait avant que la vie sur Terre? On se pose des questions comme ça. Surtout à l'adolescence, ma fille de 12 ans, ça m'a fait rire parce que quand elle avait 12 ans, donc, elle se posait des questions sur l'infini. Ça la tracassait en fait, elle ne comprenait pas. Mais c'est difficile de comprendre l'infini parce que c'est incompréhensible. Et c'est d'autant plus difficile que nous avons nous-mêmes une vie finie. Alors ça fait du bien de prendre un peu de recul, de changer, parce que vous avez vu, j'ai fait beaucoup de sujets sur le sujet de la crise actuelle, crise soi-disant sanitaire. Mon but c'était toujours en tant que thérapeute, j'aurais pas pu faire autrement que de ne pas faire de sujet là-dessus, c'est de sortir de la manipulation, sortir de ce psychose collectif, sortir de la peur en fait, pouvoir décoder ce qui se passe et surtout ne pas participer à cette dérive totalitaire dans laquelle nous sommes et surtout avec les souffrances incroyables qui sont en train d'être générées dans la société, notamment pour les enfants actuellement, c'est une catastrophe, donc c'est important de se positionner. J'invite d'ailleurs tous ceux qui croient le narratif officiel du gouvernement, le narratif de la peur, tous ceux qui croient vraiment qu'il y a un virus extrêmement dangereux qui va décimer l'humanité, tous ceux qui croient qu'il n'y a pas de traitement, que c'est bien d'interdire les médecins de prescrire et que la seule chose à faire c'est de rester chez soi avec du Doliprane et d'attendre de mourir, tous ceux qui croient que les médias font leur travail en proposant des débats avec des médecins qui ont tout à fait une autre vision, tous ceux qui croient que c'est bien d'interdire les débats, tous ceux qui croient que les gouvernements disent la vérité, tous ceux qui croient que les industries pharmaceutiques sont angéliques, font ça pour le bien de l'humanité, n'ont jamais été condamnés et ne font pas beaucoup de profit. Mais tous ceux qui croient ça, je les invite à se remettre un peu en question, à faire preuve d'humilité. Si vous regardez cette chaîne avec ce thème, bien sûr, qui vous a attiré, mais si c'est que vous êtes ouvert d'esprit, et donc je vous invite à croiser vos sources d'informations. Et donc vous savez, j'ai fait un canal Telegram, je mets le lien en dessous de la vidéo, j'ai fait un canal Telegram qui reprend des informations différentes pour une réinformation plus objective par rapport à ce qui se passe, avec beaucoup plus d'espoir, parce que vous allez voir que on n'est pas du tout dans une crise sanitaire, c'est plutôt une crise politique, on est dans un changement de régime qui va vers le totalitarisme, mais heureusement, il y a beaucoup de gens qui résistent, des gens qui gardent leur bon sens et qui gardent leur humanité surtout, c'est ça qui est important. Donc je vous invite à aller voir ça si vous avez un avis différent. Alors revenons donc à ce sujet de l'infini. L'infini c'est un sujet difficile à capter parce qu'on n'a pas l'habitude d'en parler et surtout on a l'habitude toujours autour de nous que tout soit fini. Tout est fini, tout a une fin, c'est comme ça. Notre vie d'ailleurs est finie en fait. On naît un jour, on vit et puis on meurt. Et ça on le sait tous depuis l'âge de 6-7 ans. Moi je me souviens je ne sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 5 ans, mais quand ma mère m'a parlé de la mort, je ne savais pas que ça existait ce concept puisque j'étais très jeune. Et j'ai compris la finitude et je me souviens j'avais pleuré parce que je dis c'est triste. On a envie d'être éternel quand on aime la vie évidemment. La finitude est quelque chose finalement qui est habituel pour nous maintenant. On est habitué à ça. Et même l'univers, d'ailleurs, quand on regarde la science actuelle, la science essaye de mesurer l'univers, dit que l'univers est né à un certain moment, il a tel âge, et puis il va sans doute peut-être disparaître. On parle du Big Bang, donc il est né à un moment donné, il a tant de kilomètres, on essaye de mesurer l'univers. Et en fait, des scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. Il y a des scientifiques intéressants qui émettent l'hypothèse qu'en fait, l'univers il est infini, il est complètement infini. Et au fond, cette idée d'infini n'est pas si saugrenue que ça parce que c'est quelque chose d'éminemment logique. Et si on y réfléchit vraiment, même si on prend les méthodes classiques de la science, on ne peut pas faire autre chose que de chaque fois retomber sur le concept de l'infini. Par exemple, en mathématiques. En mathématiques, convenez avec moi qu'on peut toujours rajouter 1 à un chiffre. Même vous prenez le plus grand chiffre du monde, essayer de limiter l'univers, ce serait aussi stupide que de dire voilà, maintenant on a le chiffre le plus grand qui existe, c'est autant, avec autant de zéros. Ouais, mais on peut toujours ajouter 1 encore. Zut, c'est pas fini. Mais alors là, on va aller chercher encore un plus grand, mais il y a toujours 1 qu'on peut rajouter. Et pareil, en dessous de 0, puisqu'on peut faire -1, -2, -3, moins un immense chiffre,
et on peut toujours rajouter 1. Et en géométrie, c'est pareil, une droite, elle peut aller à gauche ou à droite, à l'infini, un espace aussi, hein, devant, derrière, en haut. Déjà, au niveau mathématique, l'infini est quelque chose qui est convenu, en fait. Même si on prend le Big Bang, hein, le Big Bang, si on y croit à cette théorie, qui est quand même très saugrenue et remise en question aujourd'hui, mais si on croit au Big Bang, eh bien, imaginons qu'on y croit quelques instants. Donc, il y a l'univers qui est apparu suite à une grande explosion, un grand Big Bang. Et qu'est-ce qu'il y avait avant? Eh bien, les gens ont dit, il n'y avait rien. Ok, mais ce rien, il était infini. Parce que s'il n'était pas infini, c'est qu'il y avait quelque chose encore avant. Et jusqu'à quand comme ça? De toute façon, on va toujours retomber sur l'infini. Vous voyez ce que je veux dire? L'infini est tout le temps là, même dans le rien. Le rien est infini. Le silence aussi est infini. Enfin, je vais venir en quelques instants dans le silence un peu plus tard, parce qu'il y a des implications philosophiques, spirituelles, très intéressantes pour lâcher prise en fait. C'est pour ça que je voudrais en parler, parce que c'est surtout intéressant, le concept de l'infini, pour lâcher prise et se désidentifier du petit personnage que nous croyons être. On appelle ça l'ego en fait. Alors allons un peu plus loin dans ce concept de l'infini et voyons que l'infini peut exister dans deux dimensions. Il peut exister dans la dimension de l'espace, donc dans les deux dimensions de l'espace, même la troisième dimension en fait. Donc dans l'espace il y a l'infini, on va le voir, et puis il y a aussi l'infini dans le temps. On peut toujours rajouter une seconde de plus. Donc en fait ça ne s'arrête jamais, c'est infini. Et donc vous êtes né à un moment donné, mais l'univers existait déjà avant vous, et il n'a jamais commencé. Ça c'est vertigineux, hein. Il n'a jamais commencé. Et quand vous allez mourir, il y aura encore des milliards d'autres, enfin espérons-le, qui vont vivre sur cette planète, mais il y aura sans doute des milliards d'autres formes de vie dans l'univers, ça c'est sûr, et ça ne s'arrêtera jamais. Et donc votre vie aura été, dans 1000 ans, dans 1 milliard d'années, plus personne ne saura même que vous avez existé, et la vie continuera en fait. Donc c'est vertigineux, ça nous ramène à notre petitesse, ça nous rend humble en fait, l'infini. C'est pour ça que c'est un concept intéressant. Alors maintenant, si on va dans l'infini de l'espace, parce qu'on peut les combiner. D'ailleurs, c'est le symbole que je porte. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, je mets souvent un symbole autour du cou. C'est un symbole qui est un des plus vieux symboles du monde, sans doute le plus vieux. C'est le symbole qu'on retrouve sur le livre des morts du Tibet. Et c'est un symbole qui représente, donc c'est bouddhiste tibétain, et c'est un symbole qui représente l'infini dans le temps et dans l'espace. Donc la svastika qui est au milieu, qui est un symbole qui a été volé par un grand criminel en Allemagne dans les années 30, mais à la base, c'est un symbole millénaire qu'on retrouvait dans toutes les cultures, même en Israël, on le trouve d'ailleurs, dans le temple de Capharnaüm, on retrouve ce svastika aussi. Ça représente l'infini dans... Il y a plein de représentations, il y a plein de symboliques, mais ça représente aussi la roue qui tourne, ça n'arrête jamais en fait. C'est l'infini dans le temps. Et puis vous avez les deux triangles inversés qui donnent aussi, si on les sépare, la Magen David, ces deux triangles inversés. Donc vous avez le triangle vers le haut qui peut signifier donc l'infiniment grand, et on va voir, on va en parler dans quelques instants. Et puis vous avez le triangle vers le bas qui signifie l'infiniment petit. Et c'est aussi vertigineux, vous allez voir. Alors quand on les réunit tous les deux, ça nous ramène finalement à beaucoup plus d'humilité. Et convenons que si sur Terre les gens avaient actuellement plus d'humilité, ce que je considère comme la vraie intelligence, eh bien on aurait moins de certitude, on se battrait moins, on humilierait, enfin on discriminerait moins les gens. Et puis, surtout, l'humilité amène l'amour. Et donc, nos problèmes seraient assez vite résolus sur Terre, parce que de l'intelligence, c'est pas ça qui manque. Par contre, ce qui manque beaucoup sur Terre, c'est l'humilité et de l'amour, de la vraie intelligence, en fait. Et de la curiosité, parce que l'intelligence, c'est la curiosité. Alors, soyons un peu curieux, et allons dans l'infini dans l'espace. L'infini dans l'espace, c'est vertigineux. On peut aller dans l'infiniment petit pour commencer. Et vous allez voir, c'est vertigineux, parce que je sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais c'est qu'en fait, vous pouvez toujours aller plus loin dans l'infiniment petit. Si on prend la même, on pourrait prendre le meuble, la statue, n'importe quoi, une feuille par terre, un bout de neige, n'importe quoi en fait, n'importe quelle particule même de l'air. On va prendre ma main, donc il y a des particules, donc on va dans ma main, dans la peau. Vous avez déjà vu des films comme ça, je pense. On va de plus en plus petit dans la peau. On trouve quoi à un moment donné? Une cellule. Il y a des milliards d'autres cellules. Et puis si on continue à aller plus loin dans la cellule, on va voir des particules de plus en plus petites, des atomes, des protons, des électrons. On peut encore aller plus loin, parce que atome, ça veut dire atoma, c'est indivisible. C'est ce qu'on pensait pendant longtemps, mais on a réussi à aller encore plus loin avec des moyens technologiques plus avancés. Et on voit donc qu'il y a des protons, des neutrons, des électrons. Et puis on se rend compte que c'est pas du tout comme on croyait, c'est beaucoup vide en fait. Il y a quelques particules. Et puis on trouve qu'il y a des quarks, c'est encore plus petit. Et puis là on a parlé du boson de Higgs, encore plus petit.
et dont on appelle aussi le champ quantique, où il n'y a plus que des informations qui circulent, mais il y a encore quelques particules. Et en fait, quand on ne sait pas encore le faire sans doute maintenant, mais scientifiquement, on va pouvoir aller plus loin. Et c'est là que je vous invite à faire ce voyage avec moi maintenant, c'est de considérer que il y aura encore des particules plus petites qu'on va trouver, plus petites donc que les particules qui composent les atomes, et les électrons et les protons, et ce seront certainement des univers entiers, dans lesquels, si on va dans ces univers, on verra qu'en fait il y a beaucoup d'espace, mais en fait il y a encore des petites matières dedans. Et c'est quoi? Ce sont des galaxies, des étoiles, avec d'autres petites particules qui tournent autour, ce sont des planètes. Et ce qu'on va découvrir, c'est que sur certaines de ces planètes, peut-être, si on arrivera à avoir les moyens scientifiques pour le découvrir, eh bien, c'est qu'il y a des êtres vivants sur cette planète, et qui sont composés de quoi? D'un corps, donc de particules. Il y a des cellules avec de la matière dedans, donc il y a des cellules et des particules dans ces cellules, des atomes, et on continue à aller plus loin, et on va retrouver de nouveau du vide, et puis d'autres particules encore plus petites, des univers, des galaxies, et ainsi de suite, et ça n'arrête jamais. Et ça n'arrête jamais. Donc dans l'infiniment petit, c'est infiniment petit, ça veut dire qu'il y a de la vie en nous, à l'infini. C'est assez vertigineux. Et si on fait la même chose, alors je regarde par là, parce que je parlais de l'infiniment petit, l'infiniment grand, c'est pareil, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, et dites-moi oui si vous avez déjà pensé à ça, mettez-moi dans le commentaire, ça m'intéresse parce que moi depuis que je suis petit, ça me fascine aussi. Vous regardez les étoiles, on a l'air tout petit, hein, les étoiles, puis on a appris que c'est la galaxie, mais la galaxie en réalité on n'est pas au centre, hein, on est juste sur la périphérie de la galaxie. Et puis, cette galaxie, on croyait, c'est pas la plus belle de l'univers. D'abord, c'est pas que l'univers, c'est juste une galaxie dans l'univers. Et il y a des milliards d'autres galaxies, bien plus grandes, avec des étoiles bien plus grandes que le Soleil, mais immensément plus grandes, hein, c'est impressionnant, quand vous voyez les dimensions. Et cet univers, il n'est pas le seul dans l'infini, il y a d'autres univers. Et tous ces univers, on ne sait pas encore le mesurer aujourd'hui au niveau technologique, mais on y arrivera sans doute un jour, si l'humanité ne s'autodétruit pas. Eh bien, tous ces univers font partie d'une mini-particule, enfin de ce qu'on appelle une particule quand on va dans l'infiniment petit, donc quelque chose d'immense, qui fait partie de quelque chose d'encore plus grand, qui est peut-être un atome d'un être gigantesque, qui se demande s'il y a de la vie sur sa planète. Mais il est composé, enfin il est entouré de milliards d'autres êtres humains comme lui, qui ont aussi des atomes
il y a de l'infiniment petit chez eux aussi. Et tous ces êtres sont dans une planète entourée de milliards d'autres planètes, dans une galaxie avec des milliards d'autres galaxies qui font partie d'un univers et qui se demandent mais est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Et en fait, ils font partie eux-mêmes, aussi eux-mêmes, d'un autre être immense. Alors je dis un être, ça pourrait être un chien, un animal, un ver, une feuille, n'importe quoi, n'importe quoi en fait. Et donc vous voyez que c'est vertigineux de penser à l'infini dans ces deux directions, de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, tout en sachant qu'il y a aussi l'infini dans le temps, et que ça ne s'arrête jamais. Et que même une seconde, vous pouvez la découper à l'infini. À l'infini, vous pouvez la découper. Ça veut donc dire que pour les êtres, les êtres qui vivent en nous, dans l'infiniment petit, mais pour eux, le temps n'est pas le même que pour le nôtre. Il serait sans doute inversement proportionnel à la masse. Ça veut dire que pour nous, pendant qu'il y a une seconde qui s'est écoulée, pour eux, il y a eu des milliers et des milliers d'années. Et nous, pendant que des milliers d'années s'écoulent pour nous, il y a un peu une seconde qui s'écoule pour l'être dans lequel nous sommes partis, duquel nous faisons partie. Et vous voyez, tout cela est vertigineux. Et ça nous amène à quoi aussi au niveau spirituel? Ça nous amène à l'humilité. Parce qu'en fait, dans l'univers, finalement, on se dit qu'il n'y a pas de centre, puisque c'est infini partout. Il ne peut pas y avoir de centre. Il n'y a pas de centre dans l'infini. Alors, ça veut donc dire aussi peut-être qu'il n'y a pas de Dieu, en tout cas pas de Dieu dans le sens un Dieu qui serait au centre de ses créatures et qui est le Dieu de la Bible, de l'Ancien Testament, un Dieu vengeur qui dirait voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut prier, et le Dieu qui exaucerait vos prières parce que vous voulez que votre fils réussisse un examen. Ah, Dieu a exaucé mes prières, je suis tout content. Pendant ce temps, il y a des enfants qui crèvent de faim, il n'avait fait rien. Alors ce Dieu-là, voilà, on peut le remettre en question. On peut plus considérer, comme beaucoup d'enseignants spirituels ou de philosophes, que Dieu finalement c'est une force. C'est une force. C'est l'infini en fait, on pourrait dire. Dieu c'est l'infini, c'est en tout cas une proposition que je vous invite à prendre en compte. C'est intéressant que Dieu est l'infini et que on n'est pas non plus éloigné de cet infini. Ça veut dire que quand vous méditez, et c'est là que c'est intéressant, quand vous méditez, vous quittez le mental qui est donc le mental qui entretient cette idée de l'ego, je suis une petite personne qui a une vie, je nais et je meurs. Mais quand on quitte ce mental, on accède à une conscience, et justement une conscience de l'infini. Et c'est notamment le sens des méditations. Moi, je propose des méditations, vous avez vu, là j'ai lancé une formation, un paquet de 7 méditations, notamment la dernière, c'est vraiment pour découvrir notre vraie nature qui est infinie, qui est donc non duel. Mais également, j'avais fait une vidéo sur YouTube qui est gratuite, vous pouvez aller voir, je mets le lien aussi en dessous de la vidéo, pour justement sentir cet infini. Parce que vous voyez que le comprendre, là on en parle un petit peu, enfin j'en parle un petit peu, vous y réfléchissez un petit peu avec moi j'imagine. Mais alors si vous allez plus loin dans la réflexion, mais jusqu'où ça s'arrête? En fait ça s'arrête jamais, parce que nous en tant qu'être humain, comme on a un cerveau fini, c'est difficile de comprendre l'infini. Et ça peut nous rendre fous. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est méditer. Et tous les témoignages des maîtres spirituels qui ont existé sur Terre nous montrent qu'en fait, quand on arrête de penser et qu'on revient à notre vraie nature, qui est donc une conscience, et non pas un mental, mais une conscience, que le mental peut s'arrêter, la conscience est toujours là. On est conscient, on ne réfléchit pas, mais on est conscient. Et cette conscience, en fait, elle est infinie. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, on n'a plus peur de la mort, on se rend compte par la méditation, mais il faut l'expérimenter, il faut le ressentir, qu'en fait, nous quittons notre petite individualité, le petit jeu, si vous voulez, en spiritualité, on parle du petit jeu et du grand jeu. Le petit jeu, c'est ce qu'on croit être, une personne qui va mourir un jour, qui a un certain âge, et puis le grand jeu, lui, n'a pas d'âge, le grand jeu n'a pas de distance, le grand jeu est infini. Et ça, c'est quelque chose qui peut être ressenti par la méditation. C'est pour ça que je vous invite à pratiquer ces méditations dont je vous parlais. Donc je vous ai mis les liens en dessous de la vidéo. Pour justement, dans les temps difficiles que nous vivons actuellement, c'est de pouvoir prendre du recul, revenir à notre vraie nature. Ça nous permet de goûter à l'apaisement, parce que l'infini est toujours calme, l'infini est toujours silencieux. D'ailleurs, juste aussi, voir l'infini autour de nous, c'est intéressant aussi. Vous pouvez regarder la pièce, mais au fond, si vous y réfléchissez, cette pièce est faite de matière, mais cette matière n'était pas là il y a 10 milliards d'années, hein, ou même 1 milliard d'années. C'était quoi? Il y avait du vide en fait, ou il y avait peut-être quelque chose, mais toute cette matière sur Terre, parce que la Terre elle tourne en plus, donc en fait il y a du vide tout le temps, et on a l'illusion d'une matière qui est stable, mais en réalité
C'est d'ailleurs quand on va dans le mur, c'est pas solide, hein. Si on va dans l'infiniment petit, c'est de l'espace de nouveau. Donc l'univers infini, il est partout. Et même chose avec le son, hein. Vous pouvez, c'est une analogie intéressante, quand vous écoutez des sons, vous pouvez imaginer que tous les sons disparaissent. C'est une imitation que je propose souvent. Tous les sons disparaissent et qu'est-ce qui reste? Le silence. Et le silence est infini, il est éternel. Si on enlève tous les sons de l'univers, il restera toujours le silence. Si on enlève toutes les planètes de l'univers, il restera toujours l'espace. Donc je vous invite, mais c'est par la méditation que c'est intéressant de le vivre, pas juste par la réflexion, de le vivre et ça vous permettra de traverser cette crise terrible que nous traversons aujourd'hui. Et je pense qu'on va vers la construction d'un monde bien meilleur. Ça peut vraiment être une augmentation de conscience sur Terre pour arriver à créer une société qui en vaut vraiment la peine, une vraie société avec de l'humanité, de l'amour. Et donc, on a besoin parfois de se ressourcer et de revenir à notre vraie nature. C'est ce que je vous souhaite, c'est de réaliser votre vraie nature. Voilà, au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.